On a sorti le petit pull en laine. Père Castor, raconte-moi une histoire. Just standing there with this miss fun. I just want to pump the fun. Just it on a bit of manner. En vrai, au début, je m'informais directement sur YouTube. Je voyais beaucoup de personnes qui parlaient du PVT. Je suis parti faire mes recherches. Et ça fait pendant 6 ans que je m'inscrivais chaque année au PVT. Donc tous les ans, je m'inscrivais. Mais j'étais jamais tiré au sort. Et là, en 2023, j'ai été tiré au sort. Et là, prise de panique. On n'avait pas d'argent de côté. Je savais pas quoi faire. Entre-temps, j'étais devenu papa. Il fallait vite réfléchir à des solutions pour faire de l'argent, pour s'organiser, pour trouver l'endroit où on allait habiter, etc., etc. J'ai dû annoncer à la famille et aux amis qui, au début, me disaient «Ah, t'as collé, pourquoi tu vas aller là-bas? Le Canada, c'est méchant loin, il fait froid». Et je vous cache pas qu'on a eu des galères que j'ai pas du tout anticipées. Pourquoi j'ai vraiment décidé de partir? Faut que vous sachiez une chose, j'aime la France. C'est mon pays. La relation que j'ai avec la France, c'est un peu... Enfin, si je devais l'imager, c'est comme si en vrai tu divorçais avec ta femme et que t'as pas le choix en vrai. En gros, ça te fait grave de la peine, mais pour que tu puisses évoluer, t'as pas le choix de divorcer. Bah là, ça c'est pareil. En vrai, la France, ça me fait grave de la peine de l'avoir quitté. J'aimerais bien y retourner de fou, mais là, actuellement, avec ce qui se passe, je sais que j'aurais pas le même niveau de vie. Là, en ce moment, c'est vraiment compliqué. Ce qui m'a décidé à partir, c'est un ensemble de choses. Il y a eu le Covid, j'ai eu l'impression de tout perdre, j'ai ouvert des business, des entreprises, il y a rien qui allait. J'ai été à la recherche d'un emploi après, c'était compliqué. J'avais l'impression en fait qu'il n'y avait plus rien pour avancer, quoi. C'était que du reculon, que des problèmes, que des trucs à payer, etc. C'était décourageant. Encore plus quand t'as une famille. Je vais être honnête avec vous, j'ai passé des moments très difficiles. Et en vrai, je me suis dit, bah, j'ai rien à perdre. Vu que j'ai rien en France, autant essayer ailleurs, voir comment ça se passe. Et au pire des cas, si ça marche pas, si je reviens, ce sera la même chose. C'était pas un choix facile, hein. Ma femme, elle voulait pas. Franchement, quitter la famille, les amis, faut vraiment y réfléchir. Mon fils, il était déjà à l'école, donc se dire que tout recommence ailleurs, tu sais pas comment ça se passe. Le gros problème, c'est que j'ai été tiré au sort, ma femme aussi, j'avais fait les papiers, tout était prêt et tout, mais elle voulait vraiment, vraiment pas y aller. Et ce qui a fait le déclic, c'est l'éducation, hein. Mon fils à l'école, ça se passait vraiment pas bien. Il voulait pas aller à l'école tous les jours, il disait non, 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 pas l'école. En vrai, ils étaient trop nombreux dans sa classe, c'était trop compliqué. Et pourtant, ceux qui me connaissent savent où j'habitais. Et mon fils, il était dans THE école, quoi. Là, là, il y avait pas mieux. Et c'est cet élément-là qui a fait qu'elle a accepté qu'on parte. Là, on va rentrer dans le vif du sujet, l'immigration. Pour tout ce qui est procédure, papier, argent. Vous inquiétez pas, je vais faire une vidéo dédiée juste pour ça. Mais avant ça, abonnez-vous, mettez la cloche et mettez des commentaires pour ceux que ça intéresse. En 2 mois, on a dû tout vendre, tout ce qui était dans l'appartement. On a vendu la voiture et je vous cache pas que c'est la voiture qu'on a pu avoir un peu plus d'argent. Mais pour ce qui va suivre, on a été vraiment privilégiés. J'ai ma belle-mère qui travaille dans une compagnie aérienne. Ça fait, on a pu prendre une dizaine de bagages sans payer. C'est l'avantage qu'on a. Parce que je vous cache pas que c'est un gros coup ça pour les personnes qui veulent changer de pays. En fait, c'est soit ils abandonnent tout, soit ils mettent le billet pour pouvoir tout prendre avec eux. Donc ça implique de prendre un cargo, c'est long, c'est compliqué. Des fois, le cargo, je sais pas, il vient pas. Des fois, les objets à l'intérieur se cassent. Donc sur ce point-là, on a été vraiment privilégiés. Et ce qui m'a conforté, c'est que je me suis dit, j'ai été tiré au sort, ma femme a été tirée au sort 2 semaines après, ça faisait 6 ans qu'il se passait rien, et là il y a eu tout d'un coup, il y a eu tout qui concordait. Et on s'est mis sur un groupe Facebook, ça je vous le conseille, c'est très important dans n'importe quel pays où vous allez, sur Facebook il y a des groupes de Français de partout dans le monde. J'avais mis un message dessus, et il y a une famille de Français qui partaient du Canada, qui rentraient en France et qui lâchaient leur logement. Et nous, dans le message, on avait mis qu'on cherchait un quartier familial avec une école à proximité, commerce, tout le tralala. Ce logement-là avait tout ce qu'on recherchait. Et ma femme, elle s'est mise en contact avec justement la femme qui a répondu à notre message sur le groupe. Et elle nous a envoyé vidéos, photos, vidéos du quartier, tout ce qu'il y avait à proximité, parc, école, etc. Et en plus, ce qui nous a facilité, c'est on a racheté leurs meubles. Bon, c'était des meubles basiques. Ouais, lit, canapé, table. Et en plus, on a pris leur téléphone, enfin la puce de leur téléphone. Il y avait déjà le Wi-Fi qu'on a repris à eux aussi. Donc en vrai, il y avait tout qui concordait, tout se passait bien. C'est vrai qu'on a eu une grosse chance sur ça parce que c'est compliqué quand tu arrives dans un nouveau pays. On avait juste à acheter la voiture et ça y est.
On était déjà installés. Mais attention, ça c'est notre expérience à nous. J'ai vu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux où ils ont galéré à trouver un logement, ils ont pris des Airbnb pendant je sais pas combien de temps. C'est-à-dire ils ont claqué tout leur budget pour ça. Il y a des quartiers, ici en plus c'est pas comme chez nous. Un quartier qui craint, c'est un vrai quartier qui craint. Il y a à base de crackheads, c'est mal isolé. Donc avec tout ça, ça peut vite tourner au cauchemar. On a tout qui a matché comme ça d'un coup, jusqu'au moment où il fallait trouver un travail. L'Eldorado canadien. On est arrivé il y a 3 ans maintenant bientôt. Donc entre ce qui se passe il y a 3 ans et maintenant, c'est déjà très différent. Mais dites-vous, juste avant mon arrivée, comme par hasard, c'était vraiment l'Eldorado. C'est pour ça que je voulais venir en vrai. Travail, logement, salaire, coût de la vie. Et maintenant, bah, il y a presque plus tout ça, on va dire. Je vais pas cracher dans la soupe parce que je sais qu'en France, en ce moment, c'est vraiment compliqué. Et puis, si je suis encore là au bout de 3 ans, c'est vraiment que j'y trouve mon bonheur en vrai. J'ai vraiment commencé à flipper au bout de 3 mois quand j'ai vu que les économies, elles commençaient à faire ça. Parce qu'au début, je pensais que j'étais en vacances. Moi, je claquais, je suis parti aux États-Unis et tout. Et au moment où il fallait que je trouve un emploi, j'ai vu que ça mettait du temps, pas de réponse. Et moi, ce qu'on m'a vendu à l'époque sur le Canada, c'était t'arrives, t'as du travail comme ça. Ce que j'ai remarqué, c'est que le processus de recrutement, ils sont super longs. Des fois, il y en a qui t'appellent, tout est OK, et en fait, après, ils te rappellent plus. Alors qu'ils t'ont dit que tout était OK de leur côté, que t'allais commencer dans un mois et tout, après, t'as plus de retour. Par exemple, tu vas postuler sur un poste de directeur, tout va bien se passer, etc. Tu vas faire les tests pour ça. Enfin, elle te dit que tout est OK, etc. Et puis à la fin, on va te dire, ouais, bah en fait, finalement, on n'a plus besoin, commence par manutentionnaire par exemple. Et puis tu monteras petit à petit. Et au bout de 3 mois, je trouve mon premier poste. C'est pile poil ce que je recherchais. Et là, j'arrive, on me présente à mon supérieur. C'est pas comme par hasard, je tombe sur un Français. Je suis là, je quitte la France et je tombe sur un Français. Français qui, quand j'arrive dans son bureau qui était censé me former, il était en plein match de Marseille en train de regarder son match de Marseille. Limite, il m'a dit assis-toi, je finis mon match et après on commence la formation. Donc, déjà, c'est un gros manque de respect. Moi, je commençais à bouillonne. Je me suis dit, je fais quoi? Je reste, je pars. Bon, j'ai quand même tenté. Ça fait, j'ai fini ma journée. Mais vraiment, le supérieur, tout ce que je voulais fuir en vrai. Il parle mal aux employés. Pas de confiance, pas de formation. Gros manque de professionnalisme. Pas de respect de sécurité dans le milieu dans lequel je travaille. Je vous cache pas qu'à ce moment-là, je me suis vraiment remis en question. Je me suis dit, je fais quoi? Je ferme ma bouche, je reste jusqu'au bout parce que ici, pour avoir la résidence permanente à la fin, enfin. Ça, on reviendra sur une autre vidéo, mais à cette époque-là, il fallait travailler 2 ans sans s'arrêter pour pouvoir avoir la résidence. Mais en fait, non, j'ai craqué, c'était trop... je me suis dit, en vrai, j'ai pas changé de pays pour avoir la même chose que ce que j'avais en France. J'ai quitté le travail, et là, je me suis dit, je suis dans la merde. Parce que quand j'ai quitté le travail, pendant, je crois, encore 2 mois en plus, je trouvais plus de taf. Je me suis dit, en vrai, j'aurais jamais dû le lâcher. Jamais tranquille dans ce taf. Ouais. Que mon téléphone, il sonne, c'est un truc de fou. Dimanche, 20h37, et mon téléphone du travail, il sonne encore. Mais j'aime mon taf. Et ça, c'est le principal. Justement, c'est le taf que j'ai en ce moment. J'ai trouvé 2 mois après le premier, là, que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, dites-vous, j'ai passé 4 mois sans travailler. Juste avant, j'avais tout flambé. Ma femme, elle travaillait pas. Plus d'économie. Pas de taf. J'avais même plus les moyens de rentrer en France, comme pour vous dire, carrément. Et là, Dieu merci, j'ai trouvé le taf que je recherchais de base. Et puis voilà, là, depuis ce jour-là, je suis toujours dans le même taf, ça se passe super bien. Ils sont bienveillants, ils sont humains. Ils m'ont direct mis à l'aise. Ça fait du bien d'être traité comme un humain et pas juste comme un employé. Je recommence. Le regard de dégoût. Non, mais ça, je le dis pas, c'est bon, laisse comme ça. C'est bien. Ça fait trop scripté sinon. Est-ce que je regrette? Alors, est-ce que je regrette d'être venu au Canada? Non. Que j'ai mûri pendant cette expérience. Quand tu changes un pays, tu te rends compte que tu es tout seul, t'as pas d'amis, t'as pas la famille, personne peut t'aider. En vrai, c'est la débrouille à 100%. Est-ce que je recommencerais? Oui, mais pas... Je pense pas au même endroit. Et j'aurais fait les choses différemment. Déjà, j'aurais plus économisé. Je pense que je serais parti, je crois, vraiment côté anglophone. Parce que en vrai, quand tu viens ici, t'es pas trop dépaysé. Vu qu'ils parlent français, tu sens pas trop la différence. Et donc, il n'y a pas un gros challenge, on va dire, entre guillemets. Donc, je pense que j'aurais choisi une autre province. C'est la première vidéo face cam comme ça. Je suis pas vraiment à l'aise. Je vous demande d'être tolérant. Alors aujourd'hui, nous sommes sur une chronique de lecture. Nous allons lire Le Trône de Fer. Il faisait gris et un froid mordant. Et les chiens refusaient de suivre la piste. Je vous le conseille. Mettez un pouce bleu, partagez, likez, etc., etc. Et ceux qui ont des questions sur l'immigration aussi, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram. C'est le même que mon pseudo là sur YouTube.
Vous verrez un peu plus de mon quotidien. Des fois, je mets beaucoup de stories ou de vidéos directement ici, là, du Canada. Ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble. Dites-moi si vous kiffez mon petit setup avec la petite cheminée, la petite bibliothèque, avec aucun livre que j'ai lu à l'intérieur, c'est juste pour la déco. Et on se dit à bientôt.